Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode qui m'excite énormément, je vous le dis directement. On est à Rochehaut pour faire la promenade 43, balise rectangle rouge, la promenade des échelles. Et on est parti, c'est par là. Donc je me suis garé près de l'église. Ah bah d'ailleurs il y a un premier point de vue, on va aller voir ça ensemble. Bah il y a ça comme vue quoi. Donc ça c'est pas rien pour commencer la rando. On commence par une montée et aussi c'est bon de préciser, je viens de voir une autre balise rectangle rouge avec le chiffre 27. Donc faites très attention au chiffre qui est au-dessus de la balise car il est très important. Mais regardez ce qu'on doit suivre, c'est pas évident à repérer sa balise car c'est pas vraiment une balise. C'est carrément le chiffre 43 qui est affiché. Et bien malgré les conditions lumineuses qui sont vraiment pas exceptionnelles en ce début de rando, je vous l'accorde, ça reste hyper joli. En plus c'est difficile de se perdre maintenant. Il y a des chiffres 43 sur un peu partout et il y a aussi des balises. Donc ça c'est vraiment sympa. Et là on descend. Et là on va vraiment s'enfoncer dans la forêt. Et il faut clairement pas avoir le vertige pour faire cette randonnée. Je tiens à le préciser. Elle ne s'adresse absolument pas à tout le monde. D'ailleurs il y a des messages d'avertissement un peu partout. On va certainement les rencontrer au fur et à mesure. Car il ne faut pas avoir le vertige forcément déjà pour les échelles, mais pas que. On va également longer le ravin, donc c'est très important de signaler en ce début de vidéo. Et surtout, si vous venez, je pense que ça coule de source, il faut venir équipé de chaussures de randonnée et éviter les saisons de pluie, car eh bien c'est réputé glissant, ce que j'ai pu voir. C'est vrai que j'ai pas précisé, au niveau des kilomètres, on va se situer un petit peu moins de 6 km. C'est vrai que c'est pas long. Par contre on est au-delà des 250 mètres de dénivelé, donc c'est court mais exigeant aussi de par la technique, donc tant mieux d'un côté, croyez-moi que ce n'est que 6 km. Et là on a fait 1 km déjà, c'est un kilomètre assez timide, je tiens à le préciser. Il n'y a absolument rien à voir dans ce premier kilomètre. Par contre on a vu une balise avec un téléphone et des urgences, donc ça veut tout dire, c'est en cas d'accident. Il faut appeler, donc ça veut dire qu'il y a quand même des services qui sont prêts au cas où s'il y a un accident. Ça commence tout doucement à devenir de l'aventure, le vent qui se lève. Nous avons le fameux panneau que je vous parlais, promenade 43 des échelles, promenade dangereuse à déconseiller aux personnes impressionnables, ça veut tout dire, car à mon avis ici ça marque clairement la frontière sur le début. On voit, regardez derrière, c'est un terrain hyper accidenté qui nous attend. Avec encore un petit rocher ici. On a coupé des arbres récemment. Ça descend fort. Ouh. Ok, c'est fait. Regardez ça. Oh c'est joli. Ces formations, c'est vraiment très sympa. Oh ce vent, je vous garantis que j'ai super chaud là. Super beau. Ben oui, ben là, encore une fois, choisis ton chemin. C'est vraiment le chemin que tu sens, que tu dois prendre. Oh ouais d'accord, et en plus les pierres au sol se détachent assez facilement. Oh mais on a une vue incroyable. Ah c'est cool. Je vous avoue on est un peu perdu là. Il n'y a pas de balise. Et ça ressemble plus ou moins à deux chemins assez sauvages. Il y en a un ici qui continue à descendre. On va aller voir dans la végétation là. On va voir. Sans pas de balise, on rebroussera chemin. Mais bon, ça descend fort. Donc s'il faut rebrousser chemin, c'est pas plus évident. T'es sûr ça c'est un chemin? Bon, vu la descente juste derrière, on va quand même tenter celui-ci dans la végétation. Bon, je vous avoue, j'ai déjà pris des chemins ainsi avec énormément de végétation. Mais bon, là ici c'est full végétation, il y en a énormément. Mais il y a une balise de GR, donc on verra. On verra, et ça me paraît quand même beaucoup plus sécurisant par ici. Car, ah oui, il y a une balise, ouais, donc c'est par ici. Voilà, ainsi vous savez le chemin, c'est bon à savoir. On a fait le bon choix là, clairement. Et la balise qui nous amène dans... Ah ouais, nous fait tourner là dans le fond à droite, ok. Ouais, il y a un trou là en plus. C'est vraiment pas un chemin du tout ça.
Elle est sportive, hein. C'est vraiment le maître mot ici. C'est une randonnée sportive. Et je commence vraiment à comprendre le pourquoi il ne faut pas venir quand c'est mouillé ici. Ben, c'est un toboggan ça. Ça clairement c'est un toboggan ce genre de pierre. Wow. Mais les jambes en prennent un coup, tout le monde. C'est un truc de dingue. Et ils ont vraiment cherché où mettre la balise quoi. Excellent. Sur le tronc, à plat. Mais si ça c'est pas de l'aventure, quand vous voyez cela et qu'il faut se débrouiller pour trouver son chemin, là ça veut tout dire. Mais je vais par là, où il y a des pierres tout simplement. Et mes genoux, je les sens plus, c'est simple. Oh, c'est quoi cette aventure? Ouh. Oh. Ah mais ici s'il y a du monde, vous allez devoir prendre votre mal en patience, hein, car ben, c'est compliqué d'aller vite. Donc vous allez devoir attendre que la personne devant vous ben, avance assez rapidement. Et on longe l'Assemois sur un petit sentier très sympathique où c'est un faux plat où on se remémore un peu la descente car elle en a mis plein la vue, hein. Et je dois vous avouer qu'on était tellement concentré à ne pas tomber que ben, maintenant on se remémore un peu les souvenirs et les jambes en prennent un coup, hein, vraiment, je tiens à préciser, hein. Et là on est à 2 km 700, on arrive à la moitié de cette rando. Ah ben là on est clairement au contact, hein, de l'Assemois et ça ne m'étonnerait pas qu'en hiver la randonnée soit interdite car ben, si le niveau monte assez haut, ben, ça inonde toute cette zone. T'as pas pris le bon chemin là. Ouais. Et moi j'étais mettre mes pieds dans l'eau car j'ai acheté des nouvelles chaussures de rando et du coup j'ai voulu tester si elles allaient dans l'eau et du coup maintenant mes pieds sont mouillés. Oh, ouais, regarde ce qui nous attend devant. Et la rampe n'est pas là pour rien en fait. Oh mais c'est c'est de l'escalade ces trucs. Après il y a les racines. Les racines c'est hyper solide. Dieu merci qu'elles y sont. Ça paraît beaucoup plus impressionnant, hein. Je te le dis, hein. Car j'ai aucune difficulté à mettre un pied devant l'autre et à maintenant vraiment quand je te vois d'ici, je me dis bordel qu'est-ce que c'est stressant. Et il y a la place pour un seul être humain, hein. C'est aussi bon à préciser. Les barres sont super solides, ne vous inquiétez pas. Et ouais bien bah, tu choisis un peu ici, hein, comme tu veux. Bah, je pense qu'il n'y a pas trop le choix. Il faut rester proche de la barre, hein. C'est clairement pas simple, hein, ici. Car la branche est un peu haute. Donc ça va, on y arrive tout doucement. Oh, mon père un temps considérable, hein. Je commence à comprendre les 2h, 2h30 annoncées pour faire cette rando. Oh, ok. Allez, on enchaîne. Ben, c'est pas que je crois qu'il faut aller dessus, c'est qu'il faut aller dessus, il n'y a pas d'autre chemin. Pourquoi il y a le truc là? Ça, c'est pour interdire, je pense, quand il fait mauvais en fait. Car vive les accidents sinon. Ouais, super cool ça, hein. Ouais. Ben, ici vraiment, ça continue, hein. Une seule personne, hein, à la fois. D'où ce que je vous précisais en tout début de vidéo. Ah, mais là, vraiment ici, hein. Là, je suis obligé de passer sur le côté avec tout le matériel. Mais vraiment, il faut éviter l'affluence en fait. Car imaginez-vous si vous avez une famille ou deux familles devant vous. Eh bien, il faut attendre, hein, que chaque personne passe. Et imaginez-vous la file que ça fait derrière. Donc, voilà pourquoi je vous conseille vraiment de commencer le plus tôt possible en fait. Oh, c'est super joli, super joli. Je vous montre. Ici, hein. Regardez ce qui m'attend. Je vous avoue, c'est certainement la vidéo la plus compliquée à filmer en même temps. Car je dois fonctionner à une main. Ça va. Je voulais te filmer, j'ai failli tomber. Bon, il n'y a pas de barre, installer les endroits, c'est vraiment pas possible, hein. Faut aller à 4 pattes obligatoire alors, hein. Ouh, on s'en souviendra, hein. Regardez, c'est surtout quand on est au-dessus qu'on se rend compte de ce qu'on vient de faire en fait. Et là, c'est vrai que c'est bon à préciser,
On arrive, pas encore, mais on arrive au 3e kilomètre. Et les marches, c'est surtout ça, les marches, regardez ça ici. Oh. Oh. Il fait super chaud. Là, il n'y a plus d'air, il n'y a même plus de vent, plus rien. On sent que le soleil approche. Et là, la première échelle. Oh, que c'est haut! J'aurais tellement pas si haute. Ah, je sais pas il y en a combien, mais j'aurais tellement pas si haute. Wow, 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 regardez ça. De pompier. Allez tout le monde, je vais tenter l'échelle à une main et 2 pieds. Et vous voyez les arceaux de sécurité, ils ne sont pas au début car si vous tombez, vous ne tombez pas de très haut, mais une fois que vous atteignez une certaine hauteur, c'est logique qu'il y a des arceaux. Bon ben voilà, c'était la seule fois où j'ai fait à une main, je vous le dis directement. Eh bien, on vient de grimper une échelle pour redescendre quelque chose d'assez chaotique, je vous le dis franchement. C'est clairement pas évident, c'est comme tout à l'heure. Donc cette gestion du dénivelé très spéciale. Tant mieux, ça surprend. Je pensais que maintenant on allait uniquement remonter au niveau des échelles, mais pas du tout. Bon, encore une fois, tout paraît impressionnant et insurmontable, mais c'est surmontable très aisément, tout est très bien pensé, je tiens à le préciser. Donc vraiment une randonnée très bien organisée, ma foi. Oh, les descentes, c'est vraiment les descentes en fait le plus impressionnant et le plus dangereux. Très largement même. Oh, je dis pas non. Un petit banc de fortune. Oh, il se calme. Oui, la semoie est toujours là. Elle n'a pas bougé. Ouh là là, c'est une histoire de racines ici. Ils auraient dû l'appeler promenade des échelles et des racines. C'est quoi ça? Regardez ce qu'il faut faire. Bon, bien oui, c'est bien par là, j'ai l'impression. Et ouais, ici, il n'y a pas de barre, il n'y a rien. Et on voit qu'il y a des parties usées. Donc on voit où les autres personnes sont passées. Oh bah, on est un peu sur de l'escalade. Très basique, mais on est sur de l'escalade. Hein. Et c'est jamais très rassurant, ceux-là. Ce type de balise d'urgence, si jamais il y a un problème. Oh, quelle belle ambiance. C'est très humide ici par contre. Oh, la belle montée aussi. Je pense qu'on va avoir un premier point de vue. On voit une pierre avec une pointe. Peut-être moyen d'aller dessus pour voir un point de vue. On verra. En tout cas, j'ai déjà négocié cette montée. Ouais. Que c'est joli tout le monde. Absolument pas évident. Et on redescend en fait. À peine on remonte, on redescend directement. C'est pas ça quand même la descente. Wow, mais tout paraît hyper impressionnant sans exagérer. Oh là 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 là. C'est joli, mais quelle aventure. Ouais. Ok. J'y suis arrivé. Donc on descend juste là pour dire de remonter très fortement maintenant. Ok. De nouveau, des barrières. C'est que ça va descendre très fortement. Ah, il faut vraiment pas le vertige. En fait, on fait des montées très impressionnantes, des descentes très impressionnantes. Oh non, c'est une échelle à l'envers. C'est une échelle, 2 échelles à l'envers. Beaucoup plus courte par contre. Une ici et juste une là. Ça sont peut-être. Bon, j'ai essayé de vous reprendre avec moi pour descendre. Sans se faire mal bien sûr. Toujours cet arceau de présent. C'est hyper simple pour ceux qui se le demanderaient. Hyper simple de se placer sur l'échelle. Hein, pour dire d'entamer la descente. C'est hyper sécurisant. Voilà, tranquillement. Et là,
La seconde échelle est ici, qui est bon, de la même hauteur en fait. Hein. Il y a une quatrième échelle tout là-bas. Là, je vois qu'il y a un point de vue. En tout cas, ça a l'air d'être un point de vue. Ça grimpe extrêmement fort ici. Danger, roche glissante. Là, tu m'étonnes. Waouh! C'est joli. Bon, il y a un rocher là-bas où j'ai fait pas mal de photos, mais également ici en fait. Et celui-ci est beaucoup plus accessible. Il est plus sécurisant également. Et il est juste au pied de l'échelle. Voilà, c'est bon de le préciser. Eh bien, nous on grimpe. C'est pour moi, à première vue, la plus petite des 4 échelles ici à faire. Ah oui, elle est vraiment courte celle-ci. Et c'est super sécurisant les échelles. J'insiste vraiment là-dessus. Hein. Et ça continue de grimper. Avec toujours cette volonté sportive, mais également de montrer de belles choses, que ce soit au niveau des roches. Bon, les racines sont jolies aussi au sol, par moment. Et là, ben, ouais, c'est de l'escalade, hein, par moment. Je vous avoue, ça c'est clairement pas le genre de truc que je suis fan. Ma compagne, par exemple, a le vertige. Du coup, elle lutte durant cette rando. Mais moi, ça, je suis pas fan, personnellement. Et la grande difficulté que beaucoup de personnes négligent également dans cette rando, c'est la lucidité qui s'enfuit au fur et à mesure des kilomètres et du coup qui provoque des petits accidents fâcheux par moment. Donc voilà, il faut composer avec ça, il faut faire très attention où on met les pieds. Et là, car il y a le vide alors. Oh! Mais c'est pas un petit vide, c'est le vide. Ça reste beaucoup plus simple par contre maintenant, on le voit. Je pense que la partie la plus difficile est derrière nous. J'avoue, on l'espère, car vraiment là, j'ai rarement autant transpiré aussi dans une rando, au passage. Peut-être le stress aussi qui fait ça. Ouh, je vais me faire avoir. Le pied dans le vide, ça a glissé. Ça s'est écroulé en fait sous mon pied. Et bien encore une montée. Et je vous avoue, dans les mollets, dans les cuisses, ça y va. Voilà, c'est clairement un pied à la fois. Bien, je pensais que les échelles allaient être compliquées, mais en fait c'est pas les échelles, hein, du tout, c'est même hyper simple les échelles. Ah bien, on enchaîne ces passages avec la roche qui est mouillée. Et là, il y a une personne qui le fait à l'envers, d'accord. Allez, pourquoi pas, chacun son choix. Moment assez important désormais, car on a rejoint un sentier et on quitte, je pense, la forêt. Et je pense qu'on est vraiment sur un chemin de retour ici, pour dire de se remettre des émotions, car je vous avoue, on n'a pas eu de répit. Hein. Ça commence à devenir long en fait. Donc maintenant je commence vraiment à comprendre ce nombre de kilomètres pour cette rando. Il fallait pas plus, hein. Il fallait pas partir sur un 9-10 km, déjà ça aurait été très compliqué. Mais au-delà de ça, c'est long, tout simplement en fait. C'est la bonne longueur ici. J'ai retiré le sac à dos, car regardez derrière. Je transpire comme jamais, même ici. Je donne du lait à celui qui veut. Non, sans blague, j'ai rarement transpiré ici. Après, c'est une des rares fois où j'ai pas mis un t-shirt de randonnée. Et là, je le paye cash. Nous sommes revenus parmi les habitations. Le soleil est bien là. Il va m'aider à sécher tout simplement mon dos. Et ça fait du bien, vraiment, de parcourir cette rue. En plus, on descend tranquillement avec une très jolie vue. Et cette rue, il y a pratiquement, si pas 100% des habitations sont des gîtes. Mais vraiment, il y en a bien une vingtaine, hein, vingtaine, trentaine. Et ils sont vraiment jolis. Et bien voilà, on est revenu sur notre chemin. L'église est juste là. Donc du coup, la randonnée fait bien 5 km 600. Eh bien, je dois vous le dire sincèrement, c'est une randonnée que oui, je conseille fortement.
pour les personnes qui n'ont pas le vertige, ça c'est très important aussi de le signaler. Il faut absolument des chaussures de randonnée. Si vous avez des bâtons, c'est encore mieux, vraiment. Et écoutez, pour moi, cette vidéo se termine ici. Je l'ai fait, je suis content, vraiment très content. C'est à refaire, peut-être dans le futur. Mais, et aussi, ne faites pas cette rando quand il a plu, car c'est pour se blesser, hein, tout simplement. C'est même pas prendre des risques, c'est se blesser en fait, tout simplement. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut à tous!